De BFM Story, Charlie reste Charlie. À la veille de l'ouverture du procès de l'attentat qui a décimé sa rédaction, l'hebdomadaire satirique a décidé de republier cette semaine les caricatures de Mahomet avec ce titre « Tout ça pour ça » et les mots de Rhys, rescapé de l'attentat, aujourd'hui directeur de Charlie Hebdo. Nous ne renoncerons jamais, 5 ans après, republier ces caricatures, ce qu'aucun journal n'ose faire aujourd'hui. Rappelons que ces caricatures ont fait de ce journal la cible des djihadistes. C'est un acte de courage ou une provocation dangereuse? On va en parler avec Samia Maktouf. Maître Maktouf, bonsoir. Vous êtes avocate au barreau de Paris, avocate de victimes du terrorisme. Nous sommes avec le dessinateur de presse pour Le Monde, notamment Xavier Gorce. Bonsoir, Monsieur Gorce, avec nous par FaceTime. Bruno Jeudi, rédacteur en chef politique et économie de Paris Match. Bonsoir. Bonsoir, Olivier. François Cros est avec nous également pour l'IFOP parce que vous avez sondé les Français. Est-on encore Charlie 5 ans après? Vous allez nous dire si c'est le cas ou pas. Et puis nous sommes avec Zouher Echetouni. Bonsoir, vous êtes délégué et militant associatif du CRAN et de Banlieue Respect, c'est ça? Je m'exprime aujourd'hui en tant que délégué de l'UDMF. Et qu'il est important que les musulmans puissent s'exprimer au sujet de cet acte terroriste qui a vraiment été dramatique pour tout le pays, mais aussi sur le fait qu'on ne peut pas aussi constamment avoir un deux poids deux mesures sur la caricature et l'insulte. C'est-à-dire que, par exemple, moi j'ai trouvé quand même assez surprenant le comportement de valeur actuelle il y a 2 jours avec Obono. Tout le monde l'a condamné. Même le président de la République. Voilà, mais valeur actuelle se défend en utilisant la caricature. Voilà, donc on peut comprendre que des millions de musulmans ont été blessés dans leur foi par rapport à cela. Ce qu'on veut, nous, c'est que les citoyens soient traités de la même manière et que les musulmans ne soient pas systématiquement considérés un peu comme des terroristes. Parce que si aujourd'hui très peu de musulmans osent s'exprimer, c'est aussi parce que certains discours tendent à les faire passer pour des terroristes en puissance. Or, il y a des discours aujourd'hui qui poussent quand même à faire croire aux Français qu'on a 6 millions de terroristes sur le sol français. Donc ça commence un peu à être... Vous êtes d'accord, monsieur, que dans le journal Charlie Hebdo, il y a eu autant, sinon beaucoup plus de caricatures? Ah oui, moi j'ai trouvé... De Jésus-christ, de figures catholiques... J'ai trouvé vraiment horrible. Moi j'ai trouvé horrible ce qui s'était passé avec Stromae. On avait diffusé sur Charlie Hebdo son père découpé en morceaux et lui en train de dire « Papa, t'es où? Papa, t'es où ?» en sachant que son père avait été tué dans des circonstances assez dramatiques. Mais ça, on a le droit de ne pas aimer Charlie Hebdo. Oui. On a le droit de ne pas aimer Charlie Hebdo. Et le mauvais goût. Ah, ça, on est d'accord. Maintenant, il y a la caricature, et le problème, c'est que parfois, la limite entre la caricature et l'insulte est très, très fine, et très fine, et très délicate. La justice, c'est très clairement prononcé sur cette question. Mais sauf que les djihadistes, ils s'en fichent de la justice française. Mais nous sommes en France, nous sommes citoyens français. Alors, moi, ma seule Bible, pardon d'utiliser cette expression, c'est la loi. C'est le code pénal. Et le code pénal est ce que décide la justice. Et la justice a consacré le principe de la liberté d'expression. Oui, mais Maître Maktouf, pardon, depuis 5 ans, personne n'a osé publier ces caricatures. Donc j'ai envie de dire, les terroristes ont gagné. Non, pas du tout. Pas du tout. Le principe d'un terroriste, c'est d'imposer une terreur. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, il y a cette une et que tout le monde. Il n'y a que Charlie qui le fait, ils sont bien seuls. Elle est suffisamment visible et ceux qui n'ont pas le courage de le dire, c'est qu'ils cachent quelque chose. Et si on cache quelque chose, c'est un mal pour notre République. Et pardon, monsieur, je voudrais revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure, qu'on considère les musulmans terroristes. Non, on sait très bien, je travaille sur des dossiers terroristes depuis 2012, depuis l'attentat de Mohamed Merah, où il y a eu aussi donc, des ciments de la République française, à savoir des militaires à Toulouse et à Montauban qui ont été assassinés. Et il y a eu des enfants juifs à l'école aux Aratora qui ont été tués. On n'a pas tiré les leçons. Aujourd'hui, je pense qu'en matière de laïcité, en matière de fil rouge entre la liberté de l'expression et ce qu'on considère une atteinte à la foi, parce que la France est un pays laïque. Donc, on a le droit de blasphémer. On a le droit de blasphémer. Les musulmans, et c'est un travail qui doit être également fait par les représentants de la communauté pour dire blasphémer ne porte pas atteinte à la conviction religieuse de chacun. Le Conseil français du culte musulman a appelé les musulmans à ignorer ces caricatures. Alors nous, on a décidé justement de pouvoir s'exprimer parce qu'on pense quand même que c'est dommage à chaque fois d'avoir des qualités de débat très faibles parce que justement des musulmans ne sont pas présents sur les plateaux et ne peuvent pas s'exprimer. Pourquoi ?
Bah justement, on trouve que parfois on parle un peu trop sans sans demander notre avis, et c'est un peu le problème aujourd'hui. Donc je rejoins Madame Matlouf, sauf qu'aujourd'hui la stigmatisation, on le sent, est de plus en plus forte. Donc les musulmans ont besoin de s'exprimer. On n'a pas besoin de dire qu'on est des êtres humains. On a été tous offensés. Il y a beaucoup de musulmans qui sont morts pendant ces attentats. Ça, c'est quelque chose qu'on ne doit pas oublier. On a assisté à des enterrements, notamment du policier. Compris à Charlie. Hein. Bien sûr, notamment. Charlie, Je vous parle de Charlie. Monsieur Mérabet. Exactement, Monsieur Mérabet. On a été invité à participer à son enterrement à Bobigny. Et je me rappelle, cette année-là, il y avait énormément de monde, notamment des policiers, qui s'étaient rassemblés avec des jeunes des quartiers pour pouvoir soutenir ça. Est-ce que les Français sont encore Charlie? François, vous avez posé la question avec l'Institut IFOP. Oui, on va regarder les résultats en même temps. De Charlie, c'est pas seulement sa une, c'est aussi qu'il comprend un sondage auprès de l'ensemble des Français et aussi auprès des musulmans à qui on donne rarement la parole et sur lesquels il existe, je trouve, une sorte de présomption d'ambiguïté sur la question des attentats de janvier 2015. Et en tout cas, sur la question du droit au blasphème et des caricatures du prophète, on voit que la majorité des Français soutiennent le choix éditorial qu'avait fait en 2006, Charlie Hebdo, de publier les caricatures danoises. 59%, ils ont eu raison au nom de la liberté d'expression de publier ces caricatures. 31%, c'est pas rien, un tiers des Français interrogés estiment qu'ils ont eu tort parce que ça constitue une provocation inutile. Ce 31%, il est 2 fois plus élevé chez les musulmans qu'on a interrogés, et aussi il est particulièrement élevé chez les jeunes. Donc on voit que sur cette question, mais on le retrouvait aussi par exemple sur l'affaire Mila ou sur l'affaire Traoré, les jeunes se distinguent très nettement du reste de la population par une position plus compréhensive ou plus relativiste. Xavier Gorce, dessinateur de presse du Monde, Xavier qui va sans doute suivre attentivement le début de ce procès, qui soutient ce qu'a fait Charlie Hebdo, à savoir republier les caricatures 5 ans après. Sans aucune réserve. Je crois que c'est le droit d'utiliser sa liberté d'expression, la liberté de l'humour, de l'ironie, de la dérision. C'est quelque chose qu'il faut défendre dans notre pays. Chacun le fait avec son ton, sa tonalité. La tonalité de Charlie est une tonalité qui est une tonalité de provocation, d'ironie forte, puissante, qui rentre dedans, qui bouscule les choses. Et c'est la vocation du dessin de presse de bousculer les choses. Ce qu'il faut, c'est que notre société apprenne à se laisser également bousculer dans ses convictions, pour les gens qui ont des convictions, entre autres religieuses. Et ça fait partie du débat. Il faut rappeler qu'une religion, c'est pas autre chose qu'une idée, et qu'une idée, ça peut se contester, se discuter, et il n'y a rien de tabou dans le religieux. Le tabou ne vaut que pour les croyants d'une religion. C'est-à-dire la vache sacrée, elle est sacrée pour les hindous, elle n'est pas sacrée pour les autres. C'est la même chose pour tout autre symbole religieux, et on a le droit de remettre en question cette symbolique religieuse par l'ironie. Oui, vous publiez d'ailleurs un dessin aujourd'hui, on va le revoir, finalement j'ai choisi la paix, je suis charia. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en fait, vous estimez que pour être tranquille, il faut plutôt dire je suis charia que je suis Charlie, c'est provoquant ça. Oui, bien sûr que c'est provoquant. C'est une ironie sur la position un peu faux cul d'un certain nombre de commentateurs par rapport à Charlie Hebdo actuellement, où on se rend compte qu'il y a... alors, l'étude apparemment de l'IFOP a l'air de montrer que dans la population, le soutien a l'air de plutôt s'accroître par rapport à Charlie, par rapport à l'époque. On voit quand même que dans les commentaires de certains acteurs politiques, publics, etc., journalistes, on a des choses qui sont prises avec les pincettes. Non, Charlie Hebdo n'est pas raciste. Quand Charlie Hebdo fait de l'humour sur une religion, Charlie Hebdo n'est pas en train d'attaquer les musulmans, il est en train d'attaquer une idée qui est une religion. Et ils l'ont fait pour toutes les autres religions, mais également pour des idées politiques. Oui, mais Xavier Gorce, soyons honnêtes, hein, Le Monde n'a pas publié non plus les caricatures de Mahomet. Donc finalement, on applaudit ce que fait Charlie Hebdo, mais on ne le fait pas soi-même. C'est vrai, oui, tout à fait. J'ai bien connu les gens de Charlie Hebdo en 1990. Ça remonte à l'époque où le journal qui a précédé le nouveau Charlie Hebdo s'appelait La Grosse Bertha. J'ai travaillé avec Sharp, T-News, Cabu et compagnie, et Camana, etc. Et c'est vrai qu'il y avait une tonalité dans ce journal-là qui était celle actuelle de Charlie Hebdo, de rentre-dedans, où on a fait des dessins qui étaient effectivement très provocateurs sur la religion, etc. Bon, moi j'ai pris un petit peu mes distances sur ce mode, sur cette manière de dessiner. Mais par contre, je soutiens parfaitement effectivement le
droit, tous les droits Et on a le droit de ne pas aimer. presse. On a le droit aussi de Ah, mais ne pas bien sûr, apprécier on a le droit. ces caricatures. Mais non seulement on a le droit de ne pas aimer, mais on a le droit d'être choqué. C'est même légitime. Le dessin de presse, quelque part, il est fait aussi pour choquer. Il est fait pour ça aussi. Il faut pas critiquer les gens qui sont choqués par ça. Ce qu'il faut, c'est que même quand on est choqué, enfin, moi, il m'arrive d'être choqué par des dessins ou par d'autres choses, mais c'est normal. C'est fait pour ça. Donc, ce qu'il faut, c'est accepter d'être choqué et savoir ne pas se sentir offensé par un dessin et puis pouvoir répondre d'une autre façon. Bruno Jeudi, le problème c'est qu'aujourd'hui, on n'accepte plus la provocation en fait. Tout de suite, on se sent blessé et ça ne concerne pas uniquement les caricatures du prophète Mahomet. C'est compliqué dans notre société dès qu'il y a une provocation, peut-être un dessin un peu forcé, des propos peut-être un peu outranciers. C'est tout de suite un scandale, voilà. Et le buzz. Le buzz. Et il faut s'excuser. Les interdits, Olivier. Aujourd'hui, on est rentré, hélas, dans une société où la bien-pensance, le politiquement correct, les interdits, l'autocensure fait que, effectivement, un certain nombre de choses peut-être qui se disaient, qui s'écrivaient, qui se dessinaient, Xavier Gorce le disait à l'instant, peut-être qu'on ne le fait plus aujourd'hui. En 2006, la Grande Mosquée, elle porte plainte. L'UOIF porte plainte. Aujourd'hui, on entend que le CFCM dit il faut ignorer la Grande Mosquée. Il y a 9 ans, elle déposait plainte. Donc il y a une évolution quand même. Peut-être qu'il faut voir aussi certains éléments positifs. Mais vous dites, je suis là aussi pour parler au nom des musulmans qu'on n'entend pas assez sur les plateaux, etc. Vous avez sans doute raison, mais est-ce qu'il ne faut pas aussi faire confiance à l'intelligence et à l'autodérision des gens, qu'ils soient musulmans ou non musulmans? Oui, bien sûr. On peut être choqué, mais il y a aussi des musulmans qui apprécient qu'on puisse se moquer d'eux, comme sans doute des catholiques ou ceux qui ne croient pas non plus. Est-ce qu'on ne peut pas tout simplement faire appel à ça? Mais beaucoup ont été pas seulement surpris, mais aussi ont pris les choses de manière... Je vous rappelle quand même que beaucoup de musulmans sont nés sur le territoire, ont une culture française, et la religion musulmane est une religion, et pas seulement une culture, mais surtout une religion, c'est surtout une idéologie, comme vous disiez tout à l'heure. Moi, ce que je reproche un peu, c'est le fait que, dans certains discours, on sort les musulmans un peu du carcan identitaire français, et ça, c'est pas bon. Donc, beaucoup de musulmans ont été choqués par les attentats, et vous le dites très bien, au lendemain du 15 janvier, beaucoup ont commencé à revoir un peu la liberté d'expression, mais il ne faut pas oublier que les premières victimes du terrorisme sont aussi les musulmans eux-mêmes. Et l'obscurantisme est aussi quelque chose que dont nous sommes au front tous les jours contre l'obscurantisme. Et parfois, malheureusement, on ne trouve pas assez d'éléments ni assez de soutien pour pouvoir aller au-devant des problèmes qu'on voit arriver depuis déjà des décennies. Donc les Français méritent un débat de qualité, c'est la réalité, mais les Français méritent aussi que les gens puissent avoir une certaine vérité de ce qui construit la population française aujourd'hui. Et la population française, c'est aussi une population musulmane qui est assimilée à la France et qui respecte les lois et qui n'est absolument pas du tout terroriste. Maître Maklouf. Oui, ce que je voudrais dire à travers ce qui a été fait et le procès qui va s'ouvrir demain, ce n'est pas le fait que certains musulmans aient pu être choqués ou ça a pu les froisser, parce que ça reste dans des proportions bien contrôlées et ce n'est pas des personnes qui vont porter des armes pour tuer. Ce qui est choquant ici et ce qui va être débattu pendant un mois et demi, c'est cet islam radical qui s'est invité à cette liberté pour battre en brèche le principe de la laïcité qui domine notre République. En fait, c'est cette intrusion d'un islam radical que certains musulmans, parce que ils ont la foi, parce que comme a dit le CFCM, il faut ignorer. Ceux-là ne vont pas porter les armes. Mais ce qui est grave dans tout ça, et ce que le procès va certainement mettre en exergue, c'est cette radicalisation islamiste qui s'est invitée pour appeler les Kouachi et les Koulibaly pour tuer, pour venger le prophète. Et c'est ça ce qui est grave. Donc, en fait, on retourne à un problème purement politique où l'islam ne peut pas s'inviter sur la scène politique puisque l'islam, c'est une question de foi personnelle qui se vit à titre personnel et pas sur la scène puisque la France est un État laïque, faut-il le rappeler. Eh bien, on verra demain avec donc l'ouverture de ce procès de l'attentat notamment de Charlie, mais aussi de l'hypercacher, procès des attentats de janvier 2015. Merci à tous d'avoir été ce soir dans BFM Story pour en parler.